Euh, la société Adobe a pour objet, c'est de créer finalement des logiciels qui sont tous associés les uns aux autres et qui peuvent travailler de façon étroite. Ça s'appelle la suite Adobe. Et cette suite Adobe permet de faire un certain nombre de choses entre Illustrator et Photoshop. Vous avez vu précédemment qu'Illustrator est un logiciel qui travaille en vectoriel, comme tous les logiciels d'image de synthèse. Donc ça va utiliser des vecteurs. Et Photoshop est un logiciel bitmap. Mais en réalité, il y a des ponts. Et ces ponts peuvent exister dès lors que l'on fait finalement qu'on sélectionne des images. Là, par exemple, je suis sur Photoshop, vous voyez. Photoshop, il y a le petit logo qui s'affiche. On voit l'interface typique de Photoshop. Hein, regardez toujours pour savoir où vous êtes. Vous apprendrez à reconnaître les interfaces. Et là, j'ai utilisé la baguette magique, par exemple. Voilà, j'ai sélectionné un type de pixel. Donc globalement, c'est des pixels qui sont gris avec une tolérance de 65. Regardez bien en haut, là il y a marqué la tolérance, c'est très important, avec des propriétés de lissage, de pixels contigus, c'est-à-dire que tous les pixels qui sont associés sont contaminés par cette sélection. Et je peux aller aussi dans le menu sélection pour soit généraliser cette sélection de pixels, soit aussi modifier, dilater cette sélection, faire un contour progressif, etc. Mais c'est ça, je dirais, dans ces détails ultérieurement. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai actionné le menu tracé qui est ici, qui en général s'affiche à côté de calque et de couche que vous connaissez bien maintenant. Et tracé, je vais indiquer que je vais convertir ma sélection en tracé. Et je donne une valeur de pixels. Là, en l'occurrence, c'est 2, mais je pourrais mettre 1 aussi. Et là, ça fait un ensemble de vecteurs. Lorsqu'on voit ces petits points bleus et ces tracés, ce sont des vecteurs, c'est-à-dire que je vais pouvoir convertir cette image en un tracé vectoriel avec la fonction exporter. Alors, voilà, exportation, importation, automatisation. Exportation, voilà. J'ai trouvé exportation. Et vous voyez que la fonction exportation est très très large. Il y a plein de choses à faire. Et je vais faire tracer vers Illustrator. Et là, je vais faire tracer de travail, puisque ça s'appelle tracer de travail. Mais j'aurais pu en mettre plusieurs. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait fermer. C'est le point fermé. Hop. Et si je me mets sur Illustrator et je fais ouvrir, tutoriaux, premières initiations, et je devrais avoir mon tracé, et je ne l'ai pas. Alors, je vais le trouver. J'avais mon tracé sous les yeux, il était dans un autre répertoire, je l'ouvre, et voilà. Et j'ai l'image du point en vecteur, pour laquelle je vais pouvoir mettre, par exemple, un tracé tout autour, une valeur avec les contours. Voilà. Et un fond peut-être, si j'attrape mon tracé. Voilà. Donc, vous voyez qu'à partir d'une sélection sur Photoshop, je peux importer un tracé dans Illustrator, mais en même temps, je peux le faire autrement parce qu'il y a d'autres solutions. Par exemple, si je vais sur mon autre figure, là, j'ai utilisé la vectorisation des images qui me permet de, à partir d'une image, voilà, j'ai importé l'image de mon point fermé et j'ai fait une vectorisation
à partir de l'outil vectorisation qui est là et qu'on va trouver dans vectorisation de l'image dans le menu fenêtre de Illustrator. Donc on va explorer tout ça en plusieurs sessions. Je vais vous le montrer quand même correctement. J'agrandis mon image. J'appuie sur majuscule hein, pour avoir un agrandissement homothétique, c'est une règle universelle. Et je vais choisir de le mettre en niveau de gris. Et je vais faire vectoriser. Ça tire un peu sur la mémoire, donc c'est pour ça qu'on a un écran noir. Ça, il faut s'habituer à ce genre de choses, ça peut arriver. Parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes. Voilà, il termine le calcul. Et voilà. Et donc j'ai mon image que je vais pouvoir manipuler comme des vecteurs et non plus. Ah, mais ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire une opération très importante qui s'appelle décomposer. Donc si je fais pomme Z, je fais objet, décomposer, objet et fond, et je décompose mon image. Et là, je vais pouvoir prendre des éléments et les retirer pour préserver l'ensemble de mon image, là, avec tous ces vecteurs. Alors, on va faire cet exercice de différentes façons, et on va se concentrer là-dessus. C'est vraiment l'introduction.